bienvenue pour ce premier épisode de Yuki on the TV. Ce soir, nous allons traiter iZombie. Mais cette série n'est pas une série de zombies comme les autres tels que The Walking Dead, car là, nous n'avons pas un zombie qui vous poursuit comme un déambulé, prêt à vous mordre le mollet. Non, là c'est une série qui paraît tout à fait normale, comme si être un zombie était normal. Et nous devons cette série à deux personnes, Rob Thomas et Diane Ruggiero, qui se sont retrouvés déjà sur un projet commun qui était Véronica Mars. Pour ce faire, la série, c'est forcément une adaptation d'un comic book issu de l'univers DC Comics, qui a été créé par Michael Allred et Chris Robertson. Alors ces deux personnes, qui sont-elles? Tout d'abord, nous avons Michael Allred, lui, est dessinateur et scénariste. Il s'est joint donc à Chris Robertson, qui lui est auteur et joueur de trombone. Oui, forcément, j'ai dit joueur de trombone parce que par rapport à l'autre, il était lésé, il avait qu'une compétence. Quant à l'histoire originelle, il s'agit en fait de Gwen Dillon, blonde plutôt bien gaulée, qui travaille en tant que fossoyeur dans un cimetière, qui un jour se retrouve à enterrer une personne apparemment importante, et qui est d'ailleurs amie avec une fantôme qui ne sort d'on ne sait où, et qui décide un soir de manger le cerveau de ce défunt afin de résoudre le mystère. Nous allons donc faire face à 6 personnages principaux dans cette série. La première étant Olivia Moore, alias Liv, qui est incarnée par l'actrice Rose McIver, que vous avez peut-être aperçue dans le film Lovely Bones, ou alors encore dans Once Upon a Time, et le petit bonus en tant que Power Ranger Jones dans les Power Rangers RPM. Qui est-elle? C'est le personnage principal de cette série, belle blonde, qui fait référence donc à Gwen Dillon du comic, les mêmes traits physiques, mais pas le même boulot, car elle est studieuse en tant qu'étudiante de médecine. Mais en une soirée, son quotidien va être bousculé. On peut donc dire que la vie de Rose sera morose. Deuxième personnage, Peyton Charles, incarné donc par Alison Michalka, qu'on a pu croiser dans des séries comme Mon oncle Charlie, Les Experts Manhattan, et dans des films comme Easy A, aux côtés d'Emma Stone. Son rôle à elle, c'est la meilleure amie et la colocataire de Liv. Elle est avocate, mais dans cette première saison, elle est introduite petit à petit, donc elle n'a pas un rôle très important. Le troisième personnage, quant à lui, c'est l'inspecteur Clive Babineau, qui est incarné par l'acteur Malcolm Godwin, qu'on a pu croiser dans des séries comme True Bloods, House of Cards, Bones, Elementary et le film American Gangster. Quant à lui, il est tout nouveau dans cette section, il est passé des mœurs à la criminelle. Il va donc avoir un rôle très important aux côtés de Liv, mais ça, je vous laisse le découvrir. Et on continue avec le quatrième personnage qui est le docteur Ravi Chakrabarti, affrontable son nom, incarné par l'acteur Rahul Kohli, qui est tout nouveau dans ce domaine. Il va donc avoir un rôle majeur en tant que médecin légiste aux côtés de l'inspecteur Babineau et de Liv, son assistante. Le cinquième personnage, quant à lui, est Major Lillywhite, le petit copain de Liv, incarné par l'acteur Robert Buckley, qu'on a pu apercevoir donc dans les séries comme Les Frères Scott, eh oui, ainsi que Ghost Whisperer. Le pauvre fiancé va être lui écarté par Liv, pour une raison que je vous invite à aller découvrir. Et pour finir, le sixième personnage, Blaine DeBeers, qui est quant à lui incarné par David Anders, qu'on a pu retrouver dans des séries comme Alias, Charmed, Arrow, Grey's Anatomy, même voire Vampire Diaries. Lui, c'est le big boss iZombie. Il va être confronté à Liv tout au long de la série. Nous en avons fini avec les personnages principaux de cette série. Maintenant, nous allons parler du générique. Générique qui rend hommage au créateur avec ses allures de comic book, avec une musique entraînante. Je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, pour aujourd'hui c'est fini. N'oubliez pas de mettre un petit like juste en dessous et de vous abonner. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao!